forte. Donc, elle était là, calme, et elle m'a vue, elle a souri. Elle m'a dit bonne fête de fin d'année. Et là, tout de suite, j'ai pris mon état de stress, de speed pour l'allonger, pour être dans cet aspect commercial de la chose. Et là, elle m'a apaisé. Alors, c'est le plus merveilleux cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un qui vous masse, cette gratitude-là. Alors, je l'ai reçu, je l'ai installé. C'était 2 heures de massage ayurvédique. Je l'ai installé et nous avons commencé le massage. Il y a l'une de ces connexions comme il n'en est pas permis, c'est-à-dire la connexion est un peu inexplicable, mais c'est à travers les gestes, il y a une sorte de fluidité dans les techniques, de l'harmonie dans les techniques qui va permettre, mais c'est comme si vous êtes au sein même éblouissante de la lumière divine. Et là, c'est la magie. Et là, elle s'est levée, elle fait waouh. Et elle m'a dit plein de choses ce jour-là que je n'ai pas pu tout retenir. En fait, tu sais, je viens de comprendre quelque chose. Après, je vais te remettre un peu dessus aussi. Salut, partagez. En fait, là, je sais pas gérer ça là, comme, enfin bref, parce qu'il faut que je te vois là. Puis il y a le truc. Le micro fonctionne. Attends. Non mais vu l'heure là. Bientôt, on va t'octroyer aussi le rôle de technicien chicken, je te le promets. Ouais, parce qu'il y a Mais sensationnel, Jean, merci d'être là. Partagez, en gros, partagez. je viens de comprendre une chose par rapport à, parce que c'était suite à parce qu'on avait amené le massage. Pour moi la maman, on a eu un chapitre sur le massage lié au sexe, et là on a un massage lié à la spiritualité. J'aimerais bien peut-être après que tu nous fasses peut-être aussi un chapitre sur la psychologie. Oui. Parce que c'est un peu ce que tu as fait quand la personne a pleuré. Là, c'était plus spirituel, c'était plutôt psychologique. Parce que si elle a pleuré, c'est que souvent, c'est l'âme était. Ouais, oui, c'est aussi lié, tu vois. Oui. Mais vraiment, aller plus en profondeur dans la psychologie, parce que la psychologie, c'est l'âme pour moi, et c'est quelque chose qui me passionne. Ouais. Mais j'ai compris aussi une chose, je viens de comprendre quelque chose. Vu que le massage. Parce qu'en fin de compte, je pense qu'aussi, la personne qui masse, c'est peut-être elle qui donne aussi des fois le ton spirituel ou des fois ça peut être sexuel. C'est-à-dire que en fait quand la personne a eu ce ressenti des fois sexuel, c'est pas parce que c'est toi tu sais ce que tu as apporté peut-être sans le savoir, parce que peut-être que parce que tu m'as dit que tu étais très jeune. Donc cette maturité spirituelle que tu as aujourd'hui, je sens que tu es quelqu'un de très spirituel dans ta façon de parler. Donc tu vois, que la spiritualité a une importance pour toi. Et que c'est naturel de le mettre dans tes massages. Aujourd'hui, je sens que quand tu masses, et même quand tu en parles, c'est spirituel en fait. C'est pour ça que quand elle t'a parlé de sexe, t'as dit non, parce que c'est quelque chose de très spirituel. Mais peut-être que quand tu étais peut-être plus jeune, il y avait peut-être cette énergie que tu avais peut-être alors, dans la sphère de l'âge. Oui, qu'est-ce que je voulais dire. dire? Et tu as dégagé. Non. Spirituel, c'est-à-dire que tu... C'est l'esprit. Quand tu masses, tu dis des invocations, tu pries, tu parles en même temps. Possible. Mais qu'est-ce que je voulais dire avant de te répondre? Je vais lui répondre. Je ne crois pas que... si le masseur, en se mettant dans... Comme j'avais dit, c'est d'abord de soi, on va au creux de soi personnellement pour se lier à son soi intime, ses croyances les plus profondes. Le bien en soi, en général, de façon générale, le bien en soi, si on ne veut pas parler d'un Dieu spécifique ou du Dieu universel, bref, on se connecte à ça. Ensuite, on se connecte à l'universalité, c'est-à-dire toute antenne dehors, parce que toute seule, on ne peut pas. Souvent, sachant que parfois, des personnes qui sont sur le lit peuvent être remplies d'énergie nocive. Exactement. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas. C'est aussi une lutte spirituelle qui est là. On touche quelqu'un, on ne sait pas quelle est sa vie antérieure ou intérieure, etc. Avant d'être là sur notre lit, quelles sont ses pensées et autres. Alors, donc, on ne peut pas se fier uniquement à ça. Et non seulement en touchant cette personne, on télécharge notre énergie en récupérant, donc en l'occurrence, son énergie. Donc toute seule, si on ne veut compter que sur une force, moi de ma part, une force personnelle, on va craquer très rapidement. Il faut s'ouvrir à la pensée universelle, à ce Dieu
unique de ma part, le pouvoir du bien, à cette gratitude-là, le partager et transférer les choses. Mais justement, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand je vois la Artoa d'aujourd'hui, je vois une Artoa, je ne suis pas surpris qu'elle est vraiment dans cette spiritualité et que quand elle décide de masser, c'est pour apporter justement ça. C'est une personne qui a déjà cette envie de se connecter. Alors, si tu veux, de façon générale, toute personne qui vient chercher normalement, parce que sur, allez, on va dire sur 100%, on a au moins 95%, je parle ici en France, 95% de notre clientèle qui se met dans cette attente-là. Je pars par exemple à Suresnes, 100% de mes clients sont sur cette attente de recevoir du massage bien-être. Donc, lorsque la personne est en tête de recevoir du massage bien-être, naturellement, ça va développer quelque chose de spirituel. Oui. Donc, autre chose, ça ne va pas se passer autrement que comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là encore, le pouvoir du soulagement ou le pouvoir guérisseur est encore beaucoup plus fort, c'est normal, bien sûr. Parce que nous sommes deux à croire et parce que ça part déjà de là. Moi, je pense que ça part de là. Ça part de la croyance. Attends, j'essaie de voir. Tu m'as posé une question dont je n'ai. Justement, excuse-moi. Ma question, j'avais une question, je n'osais pas te la poser, je savais pas comment te la poser, mais je viens de sortir un mot qui vient de me déclencher du coup. C'est tout à l'heure, je t'ai posé la question, quand tu dis spirituel, qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce qu'il y a des invocations? Oui, voilà. Juste, permets-moi juste de répondre à ça. Comme je l'avais dit au départ, la spiritualité concernant le massage est universelle. Chaque masseur le pratique selon ses croyances. Il est possible que pendant un massage, intérieurement, je fais une prière. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, environ 2 semaines, 3 semaines de cela, j'avais une cliente qui m'avait montré un endroit où il avait mal. Où elle avait mal. Alors, vraiment mal, et il ne fallait pas appuyer là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je massais et que j'arrivais à cet endroit, intérieurement, là, j'ai vraiment en toute conscience formulé des vœux, des prières de guérison. J'ai fait appel à soit mon aura lumineuse, à tout ce que vous voulez, le pouvoir du Dieu, les anges, tout ce que vous voulez, que ce soit de moi ou d'elle, pour qu'il puisse contribuer à la réparation de son cheville. Ou sa cheville, dit-on? Sa cheville. Donc, voilà, ça peut arriver. Et ça a fonctionné? Je ne l'ai pas posé la question et je ne l'ai plus... Non, en fait, quand tu l'as fait, est-ce que la personne t'a dit j'ai mal ou pas? Non, pendant le massage, non, là, je gère les dosages. Dans le massage, même les massages les trop appuyés, j'essaie toujours de l'adapter à la sensibilité de la personne. Donc, elle n'a pas mal. Dans cet endroit, est-ce que tu y as touché ou pas? Si, j'ai touché. D'accord, donc la personne ne s'est pas plainte? Non. Non, c'est ça que je voulais savoir. D'accord. Voilà, continue s'il te plaît. Tu as utilisé le mot guérisseur. Donc ma question c'est, parce que la spiritualité, ça peut être ce qui est la foi, si on rentre dans les détails, les religions de chacun. Attention, ouais. Donc du coup, là, à partir du moment où on fait des massages, où on puise dans une certaine croyance, est-ce que ça ressemble pas plus à du fétichisme ou ce qu'on pratiquait en Afrique que de la spiritualité? Parce que la spiritualité, si tu insistes sur le mot spiritualité, du coup, je prendrais ça un peu comme un viol. Parce qu'une personne qui est non-croyante peut se sentir violée par le fait que tu utilises ta religion. Alors, je vais continuer. Alors, qu'est-ce que j'avais dit au départ? C'est une croyance universelle. Tout le monde croit ça, que ça soit le client. C'est pour cela que je dis le client qui vient. Non, excuse-moi. Laisse-la, je comprends, puis je vais C'est-à-dire que la personne soit athée, chrétien, bouddhiste, judaïste ou polythéiste, tout ce que tu veux, ou africain, du moment où il accepte de venir se faire masser,
il croit au pouvoir universel du massage. Cette croyance, cette spiritualité. Maintenant, le degré de cette croyance change d'un individu à un autre. Excuse-moi, permets-moi de dire ça. C'est très intéressant ce que tu dis. Oui, permettez-moi de continuer sur ce sujet. J'ai eu à poser des questions à quelques-uns de mes collègues pour savoir leur point de vue. Hein. Oui, leur point de vue. Il y a une qui ne croit pas en Dieu, mais que sa réponse est très intéressante, qui ne croit à rien, si je peux me permettre de dire. Elle me dit, je suis dégoûtée du massage. C'est une masseuse qui parle là. Je suis dégoûtée du massage. Le fait de sentir que je prends toutes les tensions et les affects négatifs des gens, je ne sais pas si c'est spirituel ou pas. Elle n'a pas une approche proprement spirituelle de la chose. Donc elle dit, oui, j'ai l'impression d'être une machine à masser et de ne rien retirer d'agréable. Donc elle, à chaque fois qu'elle touche les gens, elle est consciente qu'elle prend quelque chose de négatif de ces personnes.